que tout le monde déjà le possède. Hein. D'accord. Parce qu'a priori, quand on dit nerf sciatique, on a comme On dit l'impression j'ai le nerf sciatique. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que vous ayez le nerf sciatique parce que ça joue le rôle de sensibilité de la motricité des membres. Oui. Maintenant, il faut dire pour ce qui est de pathologie, quand on parle du nerf sciatique, on parle soit de la sciatique, soit d'une névralgie, ou encore sciatalgie. Voilà. C'est-à-dire une affection. C'est quoi, docteur? Une sciatalgie. Sciatalgie. Une sciatalgie. Ou la sciatique, ou une névralgie du nerf sciatique. Voilà, justement, comme vous voyez, merci pour la réalisation. Voilà, affiché à l'écran, justement, il faut dire que le nerf sciatique part de la moelle épinière qui entre au niveau de la zone lombaire du 4e et du 5e vertèbre et qui descend à l'arrière de la fesse, c'est-à-dire qui va jusqu'à la cuisse et qui va jusqu'aux orteils. Voilà ce que c'est que le nerf sciatique. Et il faut dire que c'est le nerf le plus volumineux de notre corps. Hein, parce que n'oublions pas que nous avons plusieurs types de nerfs. Nerfs rachidiens, crâniens, voilà. Mais quand on parle de nerf sciatique, il faut comprendre que c'est ce qui part de là, du bas du dos, jusqu'aux orteils. Voilà. Maintenant, quand elle est affectée, justement, on parle d'une pathologie qui est la sciatique ou bien la sciatalgie. Voilà. Voilà. Et les symptômes de la sciatique, c'est quoi? Comment on fait pour savoir qu'on commence à avoir un problème au niveau de son nerf sciatique? Justement, voilà, pour ce qui est des symptômes majeurs déjà, c'est cette douleur-là que vous ressentez, a priori, au niveau des fesses, c'est-à-dire qui descend. Au niveau de la cuisse, la douleur, elle est vraiment atroce. Parfois, elle peut être au-devant. Hein. Il faut dire que c'est vraiment rare. Non, pas sur je veux dire la cuisse, le devant de la cuisse. Voilà. Donc, en général, ça part du derrière, c'est-à-dire au niveau des mollets, et ça descend jusqu'aux orteils. Voilà. Voilà, justement, comme c'est représenté là, la douleur, elle est vraiment, comme je dis, elle est atroce. On peut avoir également des crampes, on peut avoir des faiblesses musculaires et des difficultés à pouvoir marcher. Pourquoi? Parce que parfois, la jambe peut raidir, c'est-à-dire une raideur de la jambe peut se manifester pour ceux qui sont sujets à la sciatique. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à ça? Oui, notamment. Est-ce que ça a des prédispositions génétiques déjà? Génétique, non. Génétique, non. Il faut dire plutôt qu'il y a des personnes, c'est-à-dire à risque, notamment les femmes enceintes. Pourquoi? À cause du volume de l'abdomen, parfois qui peut comprimer le nerf et la prise du poids, bien évidemment. Nous avons également des personnes, nous avons parlé ici des arthroses, des personnes souffrant des arthroses. Quand on parle des arthroses, on parle des cartilages, c'est-à-dire l'usure du cartilage. Nous avons parlé également sur ce plateau des arthrites, qui fait partie du rhumatisme, bien évidemment. Les formes d'arthrite, qui est des affections articulaires. Ça également, ça, pour tous ceux qui souffrent de ces pathologies, sont également des personnes à risque de la sciatalgie. Et en dehors des personnes à risque, il y a aussi des facteurs quand même qui sont des facilitateurs à ça. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter pour ne pas attraper déjà, pour ce qui est des facteurs, nous avons parlé toujours pour ce qui est de l'hernie discale. Non, j'ai dit, pour ne pas attraper le nerf sciatique, non, pour ne pas attraper une sciatique. Une sciatique, voilà. Très bien, très bien. C'est dur, hein, depuis qu'on est petit, vraiment, on ne dit que le nerf sciatique. Je pourrais dire qu'entre parenthèses, vous êtes déjà médecin parce que vous révélez des choses assez intéressantes parfois sur le plateau. Donc, vous vous êtes corrigé à vous seul, ça c'est déjà bien. Il faut dire que c'est une sciatalgie, nous avons dit, ou bien la sciatique. Alors, maintenant, pour ce qui est des facteurs à risque, nous avons parlé ici même de l'hernie discale, c'est-à-dire mauvaise posture. Ça, il faut corriger, ça, il faut faire très attention. Nous avons parlé également le fait des ports, des charges lourdes là. Il faut éviter également. Je me rends compte, quand on parle de mauvaise posture, je voulais interpeller ceux qui se baignent. C'est vrai que tout le monde n'a pas de moyens pour pouvoir mettre une colonne dans la douche, mais qui se couvrent encore pour pouvoir ramasser de l'eau avec des mains. Vous voyez, non, il faut prendre soit un gobelet. On n'a peu besoin de ça. Vous voyez cette position-là, franchement, ça peut créer des traumatismes ou bien des dérangement au niveau de la hanche. Donc, il faut faire très attention. Voilà des facteurs, des risques qui peuvent causer vraiment la sciatalgie. Beaucoup ou encore plus l'excès de poids également. Hein, il beaucoup faut dire plus aussi. Les femmes, docteur, parce que même quand on a une colonne d'eau, on ne veut pas parfois mouiller ses cheveux. Quand ce n'est pas les colonnes qu'on peut déplacer, justement. On préfère prendre l'eau avec le gobelet. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a la manière de se courber, d'ailleurs qu'on apprend en ce qui concerne les premiers gestes de secours.
Certaines positions dans l'acte sexuel peuvent créer des problèmes, des sciatiques. Vous me ramenez encore sur ce sujet. Mais docteur, ce n'est pas moi qui dis, c'est les spectateurs qui demandent. Voilà, mais je crois que nous allons longuement parler ici qu'il faut faire très attention. La chambre et le lit est fait justement pour pouvoir faire des rapports, éviter des mauvaises postures pendant les rapports, parce que nous avons décrété le fait de faire des rapports en station debout où certains vont jusqu'à porter même leur partenaire. Déjà, il faut estimer le poids. Faites attention parce que votre colonne est sollicitée. Vertébrale est sollicitée. Ça peut créer justement les gens qui aiment les catégories poids lourds et qui sont minces. Les rapports justement dans des véhicules, et ça, franchement, c'est proscrit. Donc, il faut éviter cela. Je crois que nous avons longuement parlé de ça. Donc, ça fait partie des mauvaises postures. Les mauvaises postures aussi, même se tenir debout. Même se tenir debout longtemps. Et il faut aussi dire que quand on parle de sciatalgie ici, c'est beaucoup plus la position assise prolongée. Ça, c'est un facteur. Il faut de temps en temps se lever pour dégourdir des jambes et tout ça, c'est important. D'accord, docteur. Et les causes véritables donc, de la sciatique, c'est quoi? Pour ce qui est des causes, justement, pour ce qui est des causes, 85% cause majeure, principale, c'est l'hernie discale. C'est pour cette raison que nous en avons parlé la dernière fois de l'hernie discale. Je dis bien 85% de causes. Je ne voudrais pas dire que si vous avez une sciatalgie, c'est forcément ça, mais il faut dire que la plupart du temps, c'est ça. Et vous pouvez avoir l'hernie discale sans toutefois avoir des symptômes. Il y a des personnes asymptomatiques, ça je l'ai dit ici sur ce plateau. Je voudrais aussi dire qu'une fois que le disque intervertébral est atteint, ça également, ça peut causer. Elle peut être atteinte de plusieurs manières. Un déplacement du disque également peut créer une sciatalgie. Donc il faut faire attention. Nous avons parlé des arthroses, bien évidemment. Il y a des traumatismes. Nous parlons des traumatismes tout à l'heure avec cette mauvaise posture. Et l'effet de soulever une charge, ça peut créer une rupture. Il faut faire très attention. Les accidents également. Ça, il faut le dire, un accident également peut provoquer. Il y a également des pathologies comme les tumeurs. Il faut dire, le cancer. Nous avons le cancer de l'os, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a également la tuberculose osseuse qui existe, ce qui peut également être cause d'une sciatalgie. Ceci dit, quand vous avez le mal de dos, il faut consulter, parce que cela peut cacher une pathologie assez sévère. D'accord. Est-ce qu'il y a des traitements? Oui. Et des traitements de quel genre? Pour ce qui est des traitements, et ça, je m'en voulais de ne vraiment pas le préciser sur ce plateau ce matin, parce que le traitement est beaucoup plus, c'est vrai, beaucoup plus médicamenteux, mais il faut dire que la base réside sur la kinésithérapie. Et quand je dis kinésithérapie, il s'agit de rencontrer un kinésithérapeute et non un massothérapeute, parce qu'il y a confusion. Quand vous avez un problème sciatalgique, vraiment évitez de vous faire masser par n'importe qui. Ça alors, parce qu'il faut déceler d'abord la cause de votre sciatique. Elle peut être une traction, elle peut être une lésion. Il faut faire très attention. Elle peut être la cause justement d'une hernie discale. Il faudra faire très attention. Il ne s'agit pas de masser. Le kinésithérapeute va justement, il y a deux exercices, c'est-à-dire des exercices passifs et actifs. La kinésithérapie active et passive. Et quand on parle de passive ici, ça je voulais le relever, c'est-à-dire c'est le kiné qui travaille, qui fait des étirements, qui vous montre qui fait des tractions. Il y a des exercices qu'il doit faire sur votre dos. Et maintenant, quand on parle de active, bien évidemment, ici, il s'agit d'apprendre le patient à pouvoir faire des exercices. Et sur le contrôle du kiné. Ça, c'est très important. Du kiné qui gère les nerfs. Voilà, justement, bien évidemment. Qui est différent du massothérapeute. Massothérapeute. Ça, lui, c'est relaxation et tout et tout là. Donc, faites très attention parce que, a priori, il y a des complications qui peuvent aller jusqu'à la chirurgie. Ça, il faut le savoir parce que si vous avez le nerf sciatique... jusqu'à la chirurgie. Si vous vous aventurez à vous faire masser ou encore à torpiller, si je peux dire, votre jambe, à faire des tractions, je ne sais pas, faites attention parce que vous risquerez même finir handicapé. Donc, je voulais vraiment le relever parce que elle récidive, il faut dire que ça est récidive. Quand elle finit, elle peut revenir, surtout quand la cause n'est pas décelée. Donc, j'attire l'attention vraiment ce matin pour ce qui est du traitement. La kinésithérapie est très efficace en ce qui concerne le nerf sciatique, c'est-à-dire la sciatalgie, autant pour moi. Donc, faites très attention. Faites-vous consulter par un médecin spécialiste et lui, à son tour, va vous référer chez un kinésithérapeute ou bien un physiothérapeute. Ça, c'est important.
Il faut dire également que dans la prévention, c'est vrai qu'on poserait la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'alimentation. Toujours l'alimentation. Ça, il faut le savoir. Il faut manger sain et équilibré. Et notamment, nous avons parlé des maladies rhumatismales ici, qu'il faut a priori adopter un régime anti-inflammatoire. Ça, c'est important. Nous avons la pyramide alimentaire là, c'est-à-dire commencer par le bas, bien évidemment, c'est la boisson. Et quand on parle de boisson, ici, il ne s'agit pas de l'alcool, il s'agit de l'eau. L'eau plate, ça, c'est très important. Et les céréales et les fruits. Voilà les aliments qui favorisent, qui vous aident justement à dégonfler encore la sciatalgie. D'accord, docteur. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la malbouffe. Est-ce que vous avez un conseil, quelques conseils pour sortir rapidement à l'endroit des téléspectateurs et de ceux qui n'ont pas encore été assez sensibilisés sur les dangers liés à la malbouffe? Il faut dire déjà, ça vous le dites déjà, le mot malbouffe, ça il faut déjà le dire. Je voudrais dire que l'une des causes, les causes de pathologie à laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la malbouffe, tout ce qui entre là. Et je l'ai dit ici, vraiment, oubliez, ne pensez plus que l'homme est appelé à manger tout, parce qu'on pense qu'on doit manger tout. Et nous sommes différents des porcs. Ça, nous sommes différents des porcs. Il y a une alimentation appropriée. Ça, je ne voudrais pas. Ça, nous aurons l'occasion de le dire sur ce plateau. Alimentation en fonction des groupes sanguins. Ah bon, alimentation en fonction des groupes sanguins. Vous êtes O+, il y a une alimentation pour vous, A, B, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont le corps, c'est-à-dire le corps ou bien l'intérieur du corps, de la peau du crocodile, qui ne ressentent rien, des intolérances alimentaires, des allergies, ne ressentent rien. Mais je voudrais dire que, sachez que cela vous rattrape. Donc, c'est très important de savoir écouter son corps. Quand vous mangez quelque chose, écoutez votre corps parce qu'il y a des réactions qui se créent. Donc, là, je vous interpelle ce matin. Vraiment, si vous voulez bien manger, rapprochez-vous des diététiciens ou des nutritionnistes qui, d'emblée, à partir de la pyramide alimentaire, va vous illustrer de bons programmes alimentaires. Merci beaucoup, Dr Ngemi. Demain, on va se retrouver. Ça sera le dernier rendez-vous pour la semaine. Okay. Excellente journée. Merci, apparemment. Je rappelle que vous répondez au 6 99 64 57 59.